Dieu a révélé les réponses aux questions les plus importantes de la vie à Herbert Armstrong, une doctrine biblique à la fois. Vers la fin de sa vie, M. Armstrong a écrit un résumé de la Bible, un livre qu'il croyait être le plus important depuis la Bible. 40 ans après que M. Armstrong a rédigé Le mystère des siècles, découvrez comment ce livre donne vie à votre Bible. Maintenant sur la clé de David. Bonjour à tous et bienvenue à notre programme. Je suis votre animateur Stéphane Fleury et je remplace mon père pour l'émission d'aujourd'hui. L'année prochaine marquera le 100e anniversaire de la conversion de Herbert W. Armstrong à la vérité. Il est mort en 1986, mais le début de sa vie spirituelle eut lieu à l'été 1926 alors qu'il commençait à se poser des questions. Pourquoi suis-je ici? Quel est mon objectif? Qui suis-je? Quel est le but et le plan de Dieu pour l'humanité? Il n'avait pas les réponses à ces questions. Mais peu de temps après avoir commencé à se poser ces grandes questions, il fut interpellé sur deux sujets. La théorie de l'évolution et l'observance du sabbat, c'est-à-dire sur la question de savoir si le sabbat devait être observé le samedi ou le dimanche. Ces deux défis l'ont donc incité à se plonger pendant 6 mois, nuit et jour, dans l'étude de la parole de Dieu, la Sainte Bible, et bien sûr, comme il l'a dit plus tard, l'étude de la parole de Dieu s'est poursuivie tout au long de sa vie. Mais ces 6 premiers mois ont brusquement changé sa façon de penser sur tous les sujets. Tous les sujets. Et il a commencé à trouver les réponses aux questions les plus importantes. Au cours de sa vie longue et mouvementée, et à mesure qu'il poursuivait cette étude, M. Armstrong a développé une compréhension inégalée de la parole de Dieu sur tant de sujets qui ont laissé l'humanité perplexe. Et ce livre, Le mystère des siècles, est le fruit de cette compréhension. C'est l'œuvre de sa vie, en fait. Il l'a réalisé au cours de la dernière année de sa vie, en 1985. Il est décédé au début de l'année 1986. Lorsqu'il a distribué ce livre aux étudiants de 2e année de l'Ambassador College, il a dit avec des larmes aux yeux « C'est le cadeau le plus précieux que je puisse vous offrir ». Il a écrit à ce sujet tout au long de l'année. Il a déclaré « Je pense que c'est le livre le plus important qui ait été écrit depuis la Bible. C'est une déclaration assez puissante, et cela révèle l'importance qu'il accordait à ce livre. Il le considérait comme l'œuvre la plus importante de son ministère, qui dura plus de 50 ans. Ceux d'entre vous qui connaissaient un peu Herbert Armstrong savent qu'il était un écrivain et un éducateur prolifique. Il a donné des centaines et des centaines d'allocutions télévisées et des sermons. Il a écrit sans doute des milliers d'articles et de lettres ainsi que des centaines de livres et de brochures. Et celui-ci est le plus important de tous. Il a déclaré « Je pense sincèrement qu'il s'agit du livre le plus important depuis la Bible ». Cette année marque le 40e anniversaire de la distribution du mystère des siècles. En fait, ce livre fut impossible à commander pendant un certain nombre d'années et nous aurons peut-être le temps d'en parler davantage dans un autre épisode. Mais nous avons dû nous battre pendant 6 ans devant les tribunaux pour pouvoir imprimer ce livre et le distribuer parce que ceux qui ont pris les rênes du gouvernement de l'Église universelle de Dieu après la mort de M. Armstrong en janvier 86 ont commencé à démanteler tout ce que représentait M. Armstrong, tout ce qu'il enseignait, tous ses programmes dont beaucoup étaient très populaires. De multiples millions de personnes les écoutaient et les regardaient. Le tirage de sa revue la plus importante, La Pure Vérité, dépassait 8 millions par mois en 1985 et 1986. Mais pour en revenir au mystère des siècles, il l'a distribué après son impression au cours de l'été 1985. Ensuite, le 9 septembre 1985, il y a un peu plus de 40 ans, il l'a donné aux étudiants de l'établissement d'enseignement de l'Église. Ce livre devait être utilisé comme un manuel scolaire afin que les étudiants puissent comprendre la Bible. Allons au premier chapitre de l'Épître aux Colossiens.
C'est là que nous commencerons notre étude de la parole de Dieu. Vous pouvez donc prendre votre Bible et lire avec moi. Mais voici d'abord une citation de M. Armstrong du 12 septembre 1985. Il dit « Je vous prie de lire le mystère des siècles avec votre Bible. Ainsi, il donnera vie à votre Bible et la rendra compréhensible. » Et il ajoute « Je suis maintenant dans ma 94e année et je pense que ce livre est le cadeau le plus précieux que je puisse vous offrir. Ce livre est une expression partielle de mes remerciements et de ma gratitude envers vous pour avoir collaboré avec moi et avec Jésus-Christ. De tout mon cœur, j'apprécie et je remercie Dieu pour le rôle que vous jouez avec moi dans l'œuvre merveilleuse de ces temps de la fin. » M. Armstrong fut très ému lorsqu'il remit ce livre aux étudiants de 2e année. Il est très émotif aussi dans tout ce qu'il a écrit tout au long de la dernière année de sa vie lorsqu'il parlait de ce travail d'amour, et il voulait l'offrir au plus grand nombre de personnes possible. Voici Colossiens 1 et le verset 23, l'apôtre Paul déclare « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Dans ce passage, l'apôtre Paul s'adresse à l'Église de Dieu en disant qu'il faut demeurer fondé sur une base spirituellement solide. Il faut rester ancré dans la vérité. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Verset 25, « C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. » Dans l'expression « selon la charge », ce mot « charge » signifie en grec l'intendance ou l'administration. Dieu a donné à l'apôtre Paul la mission d'atteindre le plus grand nombre de personnes possible à son époque. Et il a donné cette même charge à M. Armstrong. Remarquez le verset 26. « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges », voilà donc l'inspiration du titre de notre livre. Le mystère des siècles, il a été caché. C'est ce que Paul a dit au peuple de Dieu. La plupart des gens sont aveugles, vous pouvez en lire plus dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, où il est question du Dieu de ce monde. Cela dit que le Dieu de ce monde, qui est en fait Satan le diable, a aveuglé l'esprit des hommes. Dans l'évangile de Jean, au 3e chapitre, nous apprenons que Jésus est venu sur terre comme lumière du monde, mais que l'humanité a préféré les ténèbres. Cela nous amène à la raison pour laquelle M. Armstrong a écrit ce livre. C'est là dans les premiers chapitres de la Bible, Genèse 2 et 3. Nous y reviendrons dans une seconde, mais Colossiens 1, verset 26 dit « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à son petit troupeau. » C'est ainsi que Jésus a décrit la véritable Église. Ce mystère a été révélé à une minorité de personnes, à une poignée de personnes. Selon le lexique de Thayer, un mystère est une chose cachée ou secrète qui se dérobe à l'intelligence. Lorsque M. Armstrong a distribué ce livre, il a dit « C'est un livre qui rassemble toutes les pièces du puzzle afin que vous puissiez comprendre la Bible. » Car comme l'a dit le prophète Ésaïe, c'est écrit un peu ici, un peu là, il faut rassembler les pièces du puzzle. C'est ce que fait ce livre. Et c'est pourquoi M. Armstrong s'en était enthousiasmé. Il vous aide à comprendre la Bible, et la Bible est destinée à notre époque, aujourd'hui. Elle s'adresse surtout à nous aux derniers jours. Mais pourquoi y a-t-il tant de confusion et de division sur ce que signifie lire et étudier la Bible ? Par ailleurs, nous vivons à une époque où la popularité de la Bible augmente aux États-Unis. On parle beaucoup de la foi de la Bible, et pourtant, si l'on examine les croyances des diverses confessions, on constate qu'il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup d'interprétations différentes. Pourquoi est-ce le cas ?
Pourquoi y a-t-il tant de confusion en matière de religion ? À propos de ce mystère et du fait de le révéler aux saints, le verset 27 dit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » C'est ce qu'est un véritable chrétien. C'est celui qui est soumis à ce gouvernement, à cette intendance, à la dispensation, qui est soumis au gouvernement de Dieu, au gouvernement familial de Dieu. Le Christ peut alors vivre en vous. Et s'il vit en vous, il vit de la même manière qu'il le faisait au premier siècle. Le Christ en vous, c'est un grand mystère pour la plupart des gens de ce monde. Et pourtant, le mystère des siècles ouvrira votre esprit pour comprendre la vérité sur ce que fait Dieu sur terre. Quel est son objectif ? Qui et qu'est-ce que Dieu ? C'est le tout premier chapitre de ce livre. Récemment, je me suis exprimé devant mes étudiants et j'ai remarqué comment il y a tous ces ambassadeurs de la paix qui sont toujours en déplacement dans le monde entier dans l'espoir de réconcilier les groupes terroristes aux Israéliens. Quoi qu'il en soit, et comme je l'ai dit aux étudiants, si seulement ces ambassadeurs lisaient le 4e chapitre du mystère des siècles concernant le mystère de la civilisation, même ce seul chapitre contient une vision qui transformerait leur esprit. Ainsi l'on peut comprendre pourquoi ce monde est tel qu'il est, pourquoi il y a tant de mal, tant de ténèbres, tant de violence et de crimes, tant de péchés. Nous sommes saturés de péchés. C'est tout autour, c'est partout. Et comme l'a expliqué M. Armstrong, c'est parce que le Dieu de ce monde a chargé l'air de ses attitudes, de ses impulsions, de son influence. C'est le prince de la puissance de l'air. Lisez Éphésiens 2, verset 2. Vous pouvez comprendre, il suffit de creuser un peu dans la parole de Dieu. Et vous pouvez profiter du mystère des siècles pour vous guider dans vos études. Voici ce que mon père a écrit dans sa brochure sur les Colossiens. Et d'ailleurs, toutes les publications que nous proposons sont gratuites et sans engagement pour vous. Nous souhaitons donner sans exiger de prix, comme le faisait M. Armstrong. Voici ce que mon père a écrit. La fête de la moisson ou des tabernacles concerne le fait de transmettre ce message au monde, de rassembler le plus grand nombre possible de personnes. C'est une fête que l'Église de Dieu observe chaque année. La Bible l'appelle la fête de la moisson. Et vous pouvez lire dans Jean 7 à 10 et voir que Jésus observait lui aussi cette fête. C'est juste là au cœur de l'évangile de Jean. C'est la fête de la moisson ou des tabernacles qui représente le merveilleux monde à venir lorsque le gouvernement de Dieu remplacera le gouvernement de l'homme sur toute la terre, dans toutes les nations. Apocalypse 11 et le verset 15. Puis mon père écrit, et cela se poursuivra dans le monde à venir, où l'un des principaux manuels scolaires au sein de toutes les institutions éducatives sera le mystère des siècles par Herbert Armstrong. Chaque fois que ce mystère a été révélé dans le passé, Dieu a voulu que ses élus le fassent connaître aux non-israélites. C'est pourquoi Dieu le révèle. Il ne le révèle pas pour que nous puissions juste le contempler ou l'apprécier pour nous-mêmes, c'est pour le monde. Et c'est l'état d'esprit qu'avait M. Armstrong. Mais les ministres laodicéens qui ont pris la relève après sa mort n'avaient pas le même état d'esprit, ils n'avaient pas cette vision, c'était tout le contraire. L'un d'entre eux a déclaré qu'il avait un devoir chrétien de faire en sorte que le mystère des siècles ne soit plus imprimé. C'est tout à fait de l'esprit du diable qui aime effacer la vérité. Le verset 28 dit « C'est lui que nous annonçons » exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Vous voyez, il s'agit de vivre de la même manière que Jésus. Dans Jean 14, verset 6, Jésus a dit « Je suis le chemin, suis-moi, Thomas, il vous suffit de suivre mes pas, mon exemple. »
À l'époque du Christ, il y avait également une grande confusion religieuse, et lorsqu'il vivait sur terre, il n'a pas fait le tour des dénominations pour en trouver une à rejoindre. Face à l'air religieux des pharisiens, il n'a pas pensé qu'ils étaient peut-être sur la bonne piste. Pas du tout. Lorsqu'il est venu, il a dit la vérité. Il a déclaré le Père. Jésus est la vraie religion. Les chrétiens sont des disciples du Christ. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde d'aujourd'hui qui n'ont que le nom et qui ne suivent pas l'exemple de Jésus-Christ, mais vous pouvez sortir de cette confusion, apprendre la vérité et comprendre les mystères, tous ces grands mystères de la vie. Qu'est-ce que Dieu? Qu'en est-il des anges et des esprits maléfiques? On en parle davantage aujourd'hui parce que il y a tant de divisions, de conflits et de violences. Nous assistons à des assassinats. Pourquoi cela se produit-il? Qui en est à l'origine? Eh bien, dans ce livre, il y a un chapitre sur Satan le diable et les esprits maléfiques, ainsi que sur les anges de Dieu, les anges justes. Cela vous ouvrira l'esprit à la vérité. Lorsque M. Armstrong a commencé à distribuer ce livre, cela n'a duré que pendant 32 mois. Pourtant, plus d'1 million d'exemplaires avaient été distribués. Il y a eu une version à couverture rigide en 1985 et une version à couverture souple qui a été publiée en série dans la revue La Pure Vérité. 2 semaines après la mort de M. Armstrong, l'émission Le Monde à venir, en l'honneur de ce dernier, a fait la publicité du mystère des siècles et 107 000 personnes en ont fait la demande. Ce fut un succès fulgurant, un livre très populaire. Pourtant, le gouvernement laodicéen qui a pris la relève de M. Armstrong l'a méprisé. Ces gens l'ont détesté. Je sais que beaucoup d'entre vous ont probablement déjà votre propre exemplaire, mais si ce n'est pas le cas, je vous encourage à nous écrire pour demander un exemplaire gratuit de ce merveilleux livre. On en est au 40e anniversaire du mystère des siècles. Et ce livre est plus important aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été, car le retour de Jésus-Christ sur la terre est imminent. Vous pouvez examiner cette histoire de M. Armstrong et voir pourquoi Dieu y met autant l'accent. Il fait l'éloge de M. Armstrong, même les ministres laodicéens, y compris celui qui a pris la relève, ont fait l'éloge de M. Armstrong après sa mort, bien que les choses aient vite changé par la suite. Il s'est entouré de tous ces érudits, mais ces derniers méprisaient la vérité de Dieu. Ce n'était pas le cas de M. Armstrong, il l'aimait et voulait le distribuer au plus grand nombre possible. Voici une vidéo de M. Armstrong le 9 septembre 1985, lorsqu'il a présenté ce livre, tout juste sorti des presses aux étudiants de 2e année de l'Ambassador College. La Bible est comme un livre qui a été découpé en quelques 2000 ou 3000 morceaux et il faut les rassembler dans le bon ordre, sinon on ne peut pas les comprendre. Ce livre les réunit, et pourtant, ce livre n'est qu'un résumé. On pourrait dire que c'est l'essentiel de la Bible, un résumé. Il ne parle pas de toute chose, mais il suit le fil conducteur de la Bible afin que vous puissiez la comprendre et comprendre aussi les autres détails lorsque vous les lisez dans la Bible. Ce livre ouvrira la Bible à votre compréhension. C'est à cela qu'il sert, à rendre la Bible claire et compréhensible. Et Dieu est si grand lorsqu'on apprend à le connaître vraiment, à savoir qui il est et ce qu'il est et à quel point il est réel. Et je tiens à dire que vous devez lire chaque mot et le relire plus d'une fois. Vous ne profiterez pas pleinement de ce livre en une seule lecture. Il s'agit d'un livre que vous pouvez lire une 2e fois, puis une 3e fois. Ce livre n'est pas destiné à se substituer à la Bible. Il est destiné à vous permettre de comprendre la Bible. Vous devez lire la Bible avec lui afin qu'elle soit claire et compréhensible pour vous au fur et à mesure que vous la lisez. Et ainsi, son sens apparaîtra tel
que vous ne l'avez jamais vu auparavant. J'espère que ce sera une bénédiction pour vous. J'espère que vous l'apprécierez et qu'il vous procurera beaucoup de bonheur et de joie. J'espère que vous prendrez plaisir à le lire plus que n'importe quel autre livre que vous ayez lu, à l'exception de la Bible, et j'espère qu'en quelque sorte, cela rendra la Bible plus claire et plus simple pour que vous l'appréciez encore davantage. Vous me pardonnerez si je ressens un petit frisson à l'idée que ce livre est enfin terminé, que c'est maintenant sorti. C'est un grand jour dans ma vie, car je peux enfin remettre des exemplaires de ce livre à chacun d'entre vous. C'était en septembre 1985, il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Mais au milieu de l'année 1988, ce livre n'était plus disponible et rien n'a changé jusqu'à ce que nous le réimprimions en 1997. L'Église universelle de Dieu a donc porté plainte afin de nous empêcher de distribuer le livre et ce litige a duré 6 ans. Ce fut un combat épuisant, vous pouvez lire tout cela dans Relever les ruines qui est également disponible gratuitement. C'est une histoire passionnante parce que nous nous battions pour la vérité de Dieu. Remarquez Genèse chapitre 2, un passage que j'ai déjà mentionné, il s'agit des 2 arbres. C'est ce dont la religion d'aujourd'hui a besoin de comprendre, car c'est ainsi que le monde tel que nous le connaissons a été établi. C'est le fondement de ce que l'apôtre Paul appelle le monde mauvais actuel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul dans Galates 1, verset 4. Beaucoup de gens ne le croient pas. Mais Paul qualifie ce monde de mauvais et tant de gens, même les croyants, pensent qu'il est bon. Verset 16 de Genèse 2. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le chemin qui semble droit à un homme, comme le dit le Proverbe 14, mais il se termine par la mort, il se termine dans le malheur. Nous ne pouvons pas mener nos vies en nous basant sur des hypothèses. Comme le dit l'apôtre Paul dans Colossiens 1, nous devons être fondés sur la vérité, c'est le seul fondement sûr qui existe dans ce monde très instable. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé dans Genèse 2 et dans Genèse 3. Vous pouvez le lire dans Genèse 3, verset 6. Ève a pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et a pensé, eh bien c'est bon, c'est agréable, c'est savoureux. Cependant, elle se rebellait contre son Créateur. Puis Adam est venu et a fait la même chose. Et remarquez comment Dieu a réagi. Beaucoup de gens dans le monde de la religion n'arrivent pas à comprendre cela. Si Dieu essaye désespérément de sauver tout le monde, maintenant pourquoi réagirait-il ainsi? Lisez-le vous-même, Genèse 3, verset 22, l'Éternel Dieu dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ainsi, comme l'explique Herbert Armstrong dans ce livre, c'est à ce moment-là que Dieu a fermé l'accès à l'arbre de vie qui symbolisait le Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, la vie de Dieu, la pensée de Dieu. L'humanité a été retranchée du Saint-Esprit et rien n'allait changer pendant 6000 ans. Et nous vivons en ce moment les tout derniers jours de cette période de 6000 ans. Le monde est rempli de chaos et de confusion. Il y a toutes sortes de religions. C'est une Babylone de confusion religieuse, comme le disait M. Armstrong. Et bien sûr, il y a beaucoup de crimes et de violences, comme c'était le cas sur Terre avant le déluge. Cette situation est décrite dans Genèse 6 et selon Luc 17, ces derniers jours précédant le retour de Jésus-Christ seront semblables à la période juste avant le déluge.
Lorsque M. Armstrong a compris plus profondément les versets 22 à 24 de Genèse 3, c'est ce qui l'a motivé à travailler sur le mystère des siècles dans les derniers mois de 1984, puis pendant les 5 ou 6 premiers mois de 1985. Dans l'introduction du mystère des siècles, il écrit « Je n'avais pas pleinement et clairement réalisé l'importance des faits révélés dans Genèse 3, 22 à 24, à savoir qu'en fait, Dieu a fermé le Saint-Esprit et la vie éternelle à l'humanité en général, jusqu'à l'élimination de Satan lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Il s'agit d'une vérité transformatrice que même les religions chrétiennes traditionnelles ne comprennent pas. M. Armstrong dit ici qu'il en est venu à une compréhension plus profonde et c'est pourquoi il a entrepris cette tâche, sous l'inspiration de Dieu lui-même, pour rassembler toute cette connaissance sous la forme de ce livre. Toutes les grandes questions de la vie trouvent leur réponse dans un seul livre, qui explique tant de choses sur le monde maléfique d'aujourd'hui et sur le merveilleux monde à venir. Je n'ai pas le temps de lire Colossiens 4, mais l'apôtre Paul a eu son combat et sa guerre pour répandre et distribuer le mystère. Lisez les premiers versets de Colossiens 4, mais comme nous n'avons plus de temps, nous allons nous arrêter là et je vous encourage à nouveau à nous écrire dès aujourd'hui pour demander le mystère des siècles. Merci d'avoir regardé cet épisode de La Clé de David et l'on se retrouvera la semaine prochaine. Toutes nos publications sont disponibles sans frais et sans engagement de votre part. Commandez dès maintenant le mystère des siècles et notre brochure sur l'épître des Colossiens.